Bonjour, aujourd'hui on se penche sur l'action de l'entreprise marocaine Travaux Généraux de Construction, TGC. On va décortiquer l'analyse technique avec les données du 19 février 2026 pour voir ce que les graphiques nous racontent. C'est parti ? Allez, on commence fort, directement avec la conclusion de l'analyse. Le signal principal, c'est attendre. Pas d'achat précipité, pas de vente agressive pour le moment. La patience, voilà la recommandation clé. Bon, voilà le graphique principal des prix. On voit bien une petite tendance baissière à court terme, mais c'est plutôt neutre si on regarde sur une plus longue période. La question c'est donc, pourquoi exactement est-ce qu'on recommande d'attendre ? C'est ce qu'on va creuser ensemble en détail. Passons maintenant aux preuves, aux éléments techniques. On va examiner un par un les indicateurs clés qui justifient cette position d'attente. C'est eux, en fait, qui nous permettent de lire entre les lignes des mouvements de prix. D'abord, un petit rappel rapide sur les moyennes mobiles. Ce sont des outils vraiment essentiels. En gros, elles lissent les montagnes russes des prix au jour le jour pour nous montrer la tendance de fond. Ça nous donne une vision beaucoup plus claire de la direction générale du marché. Et là, ce tableau, il est sans équivoque. Le cours actuel est à 840 dirhams. Regardez bien, c'est en dessous de toutes les moyennes mobiles clés, que ce soit la 20, la 50, la 100 ou la 200 jours. Le signal est donc clairement baissier, et ce, sur plusieurs horizons de temps. Maintenant, jetons un œil à la force du mouvement, ce qu'on appelle le momentum. Pour ça, on a deux indicateurs très connus. Le RSI, qui va mesurer la vitesse des variations du prix, et le MACD, qui compare deux moyennes mobiles pour nous donner une idée de la dynamique. Et ces deux graphiques illustrent parfaitement l'hésitation actuelle. Le RSI, à gauche, se balade en territoire neutre autour de 42. Pas de surachat, pas de survente. Et le MACD, à droite, est collé à sa ligne de signal. En clair, il n'y a pas de conviction forte, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le marché est en pause. Ok, après les indicateurs, parlons maintenant des niveaux de prix concrets. Il faut vraiment voir ces chiffres comme un champ de bataille pour l'action. Il a des planchers qui soutiennent le prix et des plafonds qui l'empêchent de monter. Voici les chiffres à avoir en tête. Le point pivot, le centre de gravité, est à 840,67 dirhams. On est en plein dessus. Au-dessus, des résistances agissent comme des plafonds. Et en dessous, les supports vers 836 et 832 dirhams servent de plancher. Le cours est littéralement coincé entre ces bornes. Alors, avec tous ces éléments, comment est-ce qu'on met tout ça en musique ? On va maintenant établir les scénarios possibles, les différents chemins que l'action TGC pourrait prendre. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ensuite ? Premier chemin possible, le scénario haussier. Pour qu'il s'active, il faudrait une chose, que le cours casse franchement la résistance des 870 dirhams. Et, point crucial, que cette cassure soit accompagnée par une vraie augmentation des volumes échangés. Si et seulement si on a ça, les prochaines cibles seraient les niveaux de 900 et 930 dirhams. A l'inverse, le scénario baissier, lui, il serait déclenché si le cours venait à lâcher le support clé des 830 dirhams. Une cassure à ce niveau indiquerait une faiblesse qui s'accentue et ça pourrait bien emmener le titre vers les prochains paliers de soutien qui se situent vers 800 puis 760 dirhams. Et enfin, le scénario qui est sans doute le plus probable à court terme, le statu quo. Tant que le cours se contente d'osciller dans cette fourchette entre 830 et 870 dirhams, il n'y a tout simplement pas de direction claire. Et c'est précisément la raison pour laquelle la stratégie, c'est d'attendre. Bien, il est temps de rassembler toutes ces informations pour arriver à une conclusion. Et surtout, un point très important pour parler de la gestion du risque. Il y a un point crucial ici. Malgré l'incertitude, une potentielle opération sur ces niveaux offre un ratio risque-rendement qui est intéressant, d'environ 1 pour 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gain potentiel est 3 fois plus élevé que la perte envisagée si on place un ordre stop-loss serré, c'est-à-dire un seuil de vente automatique. Et le chiffre clé à retenir pour cette gestion du risque, c'est 830 dirhams. C'est le niveau qui est suggéré pour placer cet ordre stop-loss. Si le scénario baissier se confirme, une sortie à ce niveau permettrait de limiter la casse. On boucle donc la boucle, on revient au point de départ, mais avec une vision beaucoup plus claire des choses. La recommandation finale, c'est de conserver les positions actuelles si on en a, ou simplement d'attendre avant d'entrer. Le marché ne donne pas encore le feu vert pour une action décisive. En résumé, l'ensemble des indicateurs plaident en faveur de la patience. Il manque un déclic, un vrai signal de départ. Ça pourrait être une augmentation significative des volumes ou un croisement clair du MACD, quelque chose qui viendrait confirmer une nouvelle direction durable. Et on va terminer sur cette question qui reste en suspens. L'analyse technique nous donne une photo de la situation, mais pas toujours la cause. Alors quel pourrait être le catalyseur ? Une nouvelle économique ? Des résultats d'entreprise ? Un changement dans le secteur de la construction ? C'est ça qu'il faudra surveiller de près. Évidemment, il est essentiel de rappeler que cette analyse est présentée à titre purement informatif, ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, et comme toujours en bourse, les performances passées ne garantissent jamais, au grand jamais, les résultats futurs. La prudence reste donc de mise.